Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler de crypto-monnaie et plus particulièrement de la méthode pour vraiment dénicher une crypto-monnaie pépite en 8 étapes clés. Donc sans perdre de temps, on va commencer directement par la première étape, mais avant, un petit avertissement à vous faire. Déjà, je ne suis pas conseiller financier et il faut savoir qu'il y a un risque à investir dans les crypto-monnaies, donc ne misez vraiment que d'argent que vous êtes prêt à perdre. Misez vraiment 10% de votre portefeuille en général, c'est ce qui est conseillé dans les crypto-monnaies pépites, comme on va le voir dans cette vidéo. Et misez vraiment la majorité de votre portefeuille dans des cryptos qui sont dans le top 5 ou dans le top 10, donc pour vraiment minimiser les risques. Donc sans perdre de temps, on va commencer avec l'étape numéro 1, qui va être de sélectionner 10 cryptos sur CoinMarketCap ou alors CoinGecko. Donc il va falloir passer vraiment du temps sur ces sites pour vraiment dénicher votre pépite ou vos pépites. Il va falloir sélectionner 10 crypto-monnaies qui vont être classées sur les pages 2, 3 ou 4 en général. Donc c'est-à-dire au rang, entre les rangs 101 et 104, 101 et 400, excusez-moi. Le prix n'indique aucunement le potentiel d'une crypto-monnaie, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie qui vaut 10 centimes peut avoir autant de potentiel qu'une crypto-monnaie qui vaut 1000 euros, par exemple. Et c'est vraiment la capitalisation boursière, donc le market cap, qu'il va falloir regarder. Donc ça, c'était l'étape 1. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2, qui va être de regarder si la crypto-monnaie est un coin ou un token. Donc il faut savoir que le coin, ça va être une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Donc par exemple Ethereum, Solana. Alors que le token, ça va être une crypto-monnaie qui existe sur une autre blockchain. Donc par exemple Uni, la crypto-monnaie Uni, c'est un token c'est un token car elle existe sur une autre blockchain qui va être la blockchain Ethereum. Ensuite, il faut savoir qu'une pépite idéale, ça va être soit un coin sur sa propre blockchain, soit un token qui appartient aux plus grosses blockchains. Donc par exemple Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot ou encore la BSC, donc la Binance Smart Chain. Et la crypto-monnaie marque un bon point si elle a été auditée. Donc ça, vous allez tout de suite vous en apercevoir. Ça va vous permettre de renforcer votre confiance dans votre investissement dans cette crypto-monnaie. Donc par exemple, Illuvium, qui est un token présent sur Ethereum, a été audité et on peut le voir sur CoinMarketCap par exemple. Il vous suffit de descendre sur la page de la crypto qu'on étudie et on va pouvoir voir le petit onglet Audits. Et si on voit Audit, c'est qu'elle a été auditée tout simplement. Alors ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de regarder l'historique des prix. Donc la crypto, elle doit être en hausse sur le long terme en général. Pas de mouvement de prix étrange, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et ensuite, on va devoir vraiment vérifier qu'il n'y a pas de trou dans son volume de trading. Donc là, je vais vous mettre un petit screenshot pour que vous puissiez voir ce que c'est le volume de trading et pour que vous puissiez vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans ce volume de trading. Et il est mieux que le prix de la crypto-monnaie n'ait pas été super élevé durant le bull run précédent, ou encore mieux qu'elle n'ait pas du tout été présente dans le bull run précédent. Ça, c'est un bon indicateur pour investir dans cette crypto-monnaie. Et il faut savoir que le bull run, du coup, pour les débutants, c'est une période où le prix vraiment de l'ensemble du marché des crypto-monnaies est en hausse. Voilà. Et le bear run, à l'inverse, c'est une période durant laquelle le prix est en baisse. Alors ensuite, la quatrième étape, ça va être du coup de regarder où on peut acheter la crypto-monnaie. Donc il faut savoir que il faut vérifier sur combien d'exchanges on peut l'acheter. Donc par exemple, si une crypto-monnaie vous intéresse sur CoinMarketCap, il faut aller directement sur la page de la crypto-monnaie, descendre un petit peu, et tout en bas, on a en bas de la page les différents exchanges sur lesquels on peut acheter la crypto-monnaie. Donc il faut aussi regarder le volume de trading. C'est mieux quand il est important sur ces différents exchanges. Il faut savoir que c'est la 7ème colonne. Je crois que je pourrais vous le montrer avec un petit screenshot juste ici. Donc voir le volume de trading qui doit être important dans la 7ème colonne. Voir la profondeur du marché, donc le market depth, qui doit être élevé. Plus elle est élevée, mieux c'est. Pour une paire donnée, par exemple, Illuvium USDT. Par exemple, si elle est élevée, la profondeur du marché, cela signifie que son volume
son volume est important du côté de l'offre et de la demande. Et donc ça va vraiment faciliter l'échange de l'actif, donc de la crypto-monnaie auquel vous vous intéressez, à son juste prix, enfin à sa valeur intrinsèque. Euh, et enfin, elle doit être au moins listée sur KuCoin. Donc si elle est aussi sur Binance, c'est encore mieux. Alors maintenant, on va passer à la 5e étape, qui va être de regarder la présence de cette crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Là, il faut savoir qu'il faut regarder différents réseaux sociaux en priorité. Ça va être Twitter, Reddit, YouTube, Discord, Telegram et Medium. Il va falloir regarder le nombre de commentaires, le nombre de likes sur les vidéos, par exemple sur YouTube, par rapport au nombre de vues. Et vous allez tout de suite voir si certains projets payent pour des faux avis, des faux likes, des faux commentaires. Par exemple, une vidéo sous laquelle vous allez avoir 10 commentaires complètement égaux. Par exemple, waouh, j'adore ce projet, quand est-ce qu'on peut investir dedans? Ça, c'est du fake. Si c'est exactement les mêmes 10 fois, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir confiance en ce projet. Et du coup, il faut vraiment une bonne présence sur les réseaux sociaux de ces différentes crypto-monnaies. En général, il faut beaucoup de followers et vraiment une communauté engagée qui commente, qui s'intéresse au projet. Donc alors ensuite, on va passer à l'étape numéro 6 qui va consister à étudier les tokenomics de la crypto-monnaie à laquelle vous vous intéressez. Donc c'est-à-dire qu'on va faire la différence entre deux principes, le fair lunch d'une part et le pre-mine d'autre part. Donc le fair lunch, qu'est-ce que c'est? Ça va être lorsque les crypto-monnaies vont appartenir vraiment entièrement à la communauté, par exemple le Bitcoin, et donc la répartition va être équitable, et ce qui va diminuer vraiment le risque lorsque vous allez investir dans cette crypto-monnaie, puisque lorsque une crypto-monnaie, ça va être le cas pour le pre-mine, justement on va le définir maintenant, c'est lorsque la crypto-monnaie va être vendue avant à des investisseurs privés, ou lorsqu'elles appartiennent par exemple à l'équipe qui a développé le projet. Donc là il va y avoir un énorme risque, puisque cette petite poignée d'individus va risquer de vendre la crypto-monnaie, et s'ils décident de vendre, ça va risquer de faire chuter vraiment de manière importante la crypto-monnaie. Donc pour voir l'allocation de cette crypto-monnaie, pour voir les personnes qui possèdent ces crypto-monnaies, les holders, il va falloir aller sur un blockchain explorer, donc par exemple Etherscan, Polygonscan ou Solscan, et aller dans l'onglet holders du coup. Et là, si seulement quelques wallets, donc quelques adresses, possèdent la majorité de la crypto-monnaie, c'est mauvais signe. En général, il vaut mieux pas trop investir dans ce genre de crypto-monnaie, puisque s'ils vendent leur crypto-monnaie, ça va entraîner une chute importante. Alors que si elles sont dans des smart contracts, c'est-à-dire que vous allez voir une petite icône, je vais vous mettre un petit screenshot juste là. Si elles sont dans des smart contracts, quand il y a une petite icône à gauche de l'adresse, là ça va être moins risqué puisque le wallet appartient à un groupe d'individus. Et donc voilà, ça va vraiment diminuer le risque. Ensuite, une fois que vous avez étudié ces deux principes-là, vous allez devoir regarder si la crypto-monnaie est inflationniste ou déflationniste. Donc si elle est inflationniste, c'est que le nombre de crypto-monnaies, la quantité de tokens va augmenter avec le temps. Si elle est déflationniste, c'est qu'elle va diminuer avec le temps. En général, le fait que la quantité de tokens augmente avec le temps, ça peut entraîner le fait que la crypto-monnaie va s'éroder et donc son prix va diminuer. Alors que si elle est déflationniste, donc si le nombre de tokens diminue avec le temps, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier, les crypto-monnaies déflationnistes, puisqu'en général, ça va faire que son prix va augmenter avec le temps, puisqu'il y en aura de moins en moins. Donc le Bitcoin, par exemple, c'est le cas, c'est une crypto-monnaie déflationniste. Et ensuite, dernier petit élément pour cette 6e étape, ça va être de se renseigner sur l'utilité vraiment de la crypto-monnaie, voir s'il y a des cas d'usage dans le monde réel. Ça va être un point très important, par exemple s'il y a des droits de vote, si elle entraîne des droits de vote, si elle permet d'avoir accès à des espaces de stockage, si elle permet du stacking, pardon. Donc voilà, il peut y avoir énormément de cas d'usage, et c'est un point important, il faut qu'elle ait des cas d'usage dans le monde réel pour pouvoir investir dedans, c'est encore mieux. Donc maintenant on va passer à la 7e étape, donc il faut qu'elle ait du potentiel sur le long terme. Donc elle doit avoir une utilité, un cas d'usage, c'est important. Elle doit être listée sur KuCoin ou Binance, mais pas encore sur les exchanges américains. Donc vraiment les gros exchanges Coinbase, il y a Kraken, Gemini, puisque vraiment une grosse partie de l'argent vient des USA. Et si elle n'est pas encore listée sur ces exchanges américains, elle le sera tôt ou tard. Et le fait d'être déjà placée sur déjà exposé sur ces crypto-monnaies va vous exposer à la hausse
énorme entraînée par ces gros exchanges américains. Ensuite, si elle a beaucoup de partenariats, ça peut être pas mal, avec des gros projets ou des protocoles crypto. Donc les différents partenariats sont listés sur la page de la crypto-monnaie sur les sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Donc il vous suffit de cliquer sur la crypto-monnaie qui vous intéresse, vous descendez et vous allez voir les différents partenariats. Ensuite, il est encore mieux qu'il y ait beaucoup de fonds investis par les venture capital. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner sur la crypto-monnaie. Et le mieux, c'est qu'il y ait une innovation vraiment constante autour du projet auquel vous vous intéressez et qu'il y ait idéalement pas de concurrence à l'heure actuelle. Alors ensuite, on va passer à la 8e et dernière étape pour déterminer votre pépite ou vos pépites, donc c'est-à-dire vos crypto-monnaies qui ont un potentiel x100, qui peuvent faire du x100 sur leur prix. Donc ça va être le fait de savoir quand acheter et vendre votre crypto-monnaie. Donc alors il faut savoir que le mieux c'est d'acheter avant un événement positif majeur, qui va être de 3 types. Enfin, ces événements vont être de 3 types. Premièrement, les événements positifs imprévisibles. Donc là, pour ça, il va falloir suivre les posts de l'équipe sur les réseaux sociaux. Il va y avoir les événements positifs prévisibles. Donc pour ça, il va falloir étudier la roadmap du projet. Et enfin, il y aura les événements positifs en retard. Là, c'est assez compliqué à prédire, puisqu'ils vont être différés à cause de problèmes techniques, en général. Alors ensuite, pour savoir quand vendre la crypto-monnaie, il va falloir ni se fier au prix, ni se fier à l'analyse technique, puisque vraiment, pour les petites cryptos, ça va être très compliqué de prédire le top, comme pour les grandes crypto-monnaies, l'Ethereum ou encore le Bitcoin. Le mieux, ça va vraiment être de se fixer un objectif raisonnable ou pas, en fonction de votre degré de folie, on va dire. Donc ça peut être du x10, du x20, du x100, et dès que vous atteignez cet objectif, vous allez vendre la crypto-monnaie. Donc pour ça, c'est très important de bien suivre l'avancée, enfin bien suivre le marché de manière générale. Et ça va être différent en fonction de si on est dans une période de bull run ou une période de bear run. En général, c'est une statistique, le mieux est d'acheter au moment où le prix augmente depuis quelques mois, donc en période de bull run. Et il faut savoir que dans 90% des cas, les altcoins, donc dont font partie les crypto-monnaies pépites qu'on essaye d'acheter, suivent ce que fait le Bitcoin et les grosses crypto-monnaies, mais vraiment suivent ce que fait le Bitcoin. Donc si le Bitcoin augmente, il faut savoir que les crypto-monnaies, donc les altcoins, vont suivre ce que fait le Bitcoin avec quelques semaines de décalage en général. Et du coup voilà les amis, ça y est, on a vu ensemble les 8 étapes clés pour vraiment déterminer votre crypto-monnaie pépite, entre guillemets, donc qui a un énorme potentiel x100, donc ça peut être x10, x20, x100 en fonction de vos objectifs, mais voilà, avec un énorme potentiel à la clé. Donc voilà, c'était tous les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou en message privé sur Instagram, je le mettrai juste sous la vidéo. Et par exemple, si vous avez besoin du contact de mon coach qui m'apprend le monde des crypto-monnaies, je vous le donnerai volontiers. Et sur ce, voilà, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.